J'ai été conçu en Algérie durant la fin de la guerre et je suis né après l'indépendance dans une petite ville industrielle du nord de la France. Enfant, je posais souvent les mêmes questions. À la question « Pourquoi sommes-nous venus en France ?», on me répondait « Parce qu'il n'y avait pas de travail en Algérie ». Aux questions portant sur l'histoire familiale avant et durant la guerre, je n'ai jamais eu de réponse. Je me souviens, dans les années 1970, de vives discussions sur la démocratie en Algérie opposaient sympathisants FLN et militants d'un parti dont on taisait le nom. Parfois, des tracts de ce même parti circulaient à la maison. Je me rappelle des tracasseries subies par mon père et mes oncles parce qu'ils distribuaient sous le manteau ces tracts. Lorsque je demandais à ma grand-mère ce qui se passait, elle me répondait « Chut, si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne sais rien, sinon ils vont nous tuer ». Les raisons de ce silence devaient se trouver dans un passé que j'ignorais. Les enfants de Bessaliste, enfin les petits-enfants de Bessaliste, dans le fond, ont commencé à se réapproprier par fragments, par bribes, de manière douloureuse et difficile, l'histoire de leur père et de leur grand-père, que progressivement, c'est-à-dire dans les années 80, les années 90, arrivés à l'âge adulte, de comprendre bien sûr qu'ils n'étaient certainement pas des enfants de harkis, qu'ils n'avaient rien à voir avec cette histoire, et qu'ils n'étaient pas non plus des enfants d'immigrés au sens classique du terme, au sens ordinaire, économique, social du terme. Ils appartenaient encore, disons, à une autre, entre guillemets, galaxie, un autre univers. Ils étaient encore dans un autre univers qui témoignait de ce qu'était la complexité de ce qu'on a appelé la révolution algérienne. Au fil des années, c'est en discutant avec les anciens militants messalistes que j'allais découvrir la réalité d'une autre guerre d'Algérie. C'est en remontant aux origines du mouvement nationaliste algérien que j'ai finalement découvert pourquoi et comment une révolution avait été confisquée. Le premier mouvement patriotique algérien, ça a été l'étoile nord-africaine. Dire l'indépendance de l'Algérie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que c'est énorme, l'indépendance de l'Algérie en 1926, imaginez. C'est le seul cas au monde où le nationalisme, où la structure nationaliste est forgée au cœur de la métropole coloniale. Parti à la recherche des fondateurs du mouvement nationaliste algérien, je n'ai trouvé que des sous-prolétaires expatriés. Loin de chez eux, ces travailleurs émigrés allaient découvrir l'usine, le syndicalisme, la grève, la solidarité ouvrière, mais également être les premiers à oser penser l'indépendance de leur pays. Mais en 1937, le Front populaire prononce la dissolution de l'étoile nord-africaine. Messali Hadj va alors fonder un nouveau parti, le PPA. Et le Parti du peuple algérien a été déclaré à Paris le 11 mars 1937 par Messali Hadj et Filali Mbarak à Paris. Le PPA va jouer un rôle décisif dans la construction du mouvement nationaliste. Il va doter l'Algérie d'un drapeau national et se donnera pour objectif l'indépendance par la lutte armée. La première des choses à l'époque, c'était la terre au fallah. Pourquoi? Parce que le peuple algérien a été le pauvre, retrouvé sans terre, sans rien. Et ça a été une première revendication. Mais le problème, ce n'est pas seulement une terre au fallah, c'est un parlement algérien élu au suffrage universel. Une constituante algérienne élue au suffrage universel, pas par des bénis oui-oui, mais par tout le peuple algérien.
l'histoire va changer, puisqu'à partir de cette époque, 1937-38, le PPA va exister en Algérie. Il y aura un transfert du siège central et de Messali lui-même en Algérie. Et là, le rôle de l'immigration est beaucoup moins important. L'activité politique centrale de l'organisation nationaliste se déroule de l'autre côté de la Méditerranée. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, en 1939, le PPA est déjà bien implanté en Algérie. Le Parti du peuple algérien sera dissous en 1939 et ses leaders emprisonnés. Mais de toute évidence, un parti nationaliste venait de naître. En 1946, Messali est libéré. 2 décisions sont prises. La création d'une organisation politique légale, le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et la création de l'OS, l'organisation spéciale, véritable branche paramilitaire chargée de préparer l'insurrection armée. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de crises successives qui vont affecter la marche, le fonctionnement de cette organisation. Il y a tout d'abord une crise très importante, c'est la crise berbériste. En 1948-49, un certain nombre de militants de la Fédération de France, donc ici, dans l'immigration, qui veulent poser le problème de l'identité berbère à l'intérieur du mouvement national. Et on a découvert une trahison du berbérisme depuis la Kabylie jusqu'à la France. Et le parti a été obligé de reprendre tout ça et on a suspendu Aït Ahmed de sa responsabilité et on l'a remplacé par Ben Bella. Puis il y a une seconde crise. Cette seconde crise, elle est liée à la question des activistes, ceux qui sont regroupés dans l'organisation spéciale, c'est-à-dire l'OS, comme on l'appelait à l'époque, familièrement. Ces militants-là, qui s'entraînaient clandestinement depuis 1947, eh bien, à la suite de toute une série de péripéties, eh bien, cette organisation clandestine va être découverte par la police française en 1950 et des centaines de militants vont être arrêtés en Algérie. Mais Salih Hadj a fait sauver de France Aït Ahmed et Ben Bella au Caire. Mais il y avait un problème tout particulier chez Ben Bella. C'était une prétention d'être le chef national. Il a vendu le parti à Nasser. Et Nasser parlait de ces petits Algériens. Et puis il y a une troisième crise qui va apparaître, c'est précisément entre les hommes du comité central, c'est-à-dire les centralistes, et puis Messali lui-même. Pourquoi ? Bien parce que Messali pense que ces hommes se sont embourgeoisés, il pense que ces hommes ont adopté une posture réformiste, en siégeant en particulier dans les grands conseils municipaux des grandes villes algériennes, comme Alger, Oran, Constantine, etc. Les responsables qui étaient sur nos têtes du bureau politique, Lahoul Houssine, Ben Khadda Ben Youssef, Kiwan, Abdrahman, ceux-là, ils passaient des nuits à l'hôtel Aliti, à Alger, avec le directeur de la police nationale, avec les hauts fonctionnaires de la préfecture de police d'Alger, des hauts fonctionnaires du gouvernement général, et Jacques Chevalier, député maire et secrétaire d'État à la Défense. Ces tendances